l'invité culturel avec Linda Tamdrari. Un plaisir et un bonheur de recevoir notre invité de ce matin. C'est un bonheur de le recevoir. Un grand préparatif actuellement. Il s'agit de Mehdi Ben Issa qui est parmi nous ce matin. On le présente pour ceux qui ne le connaissent pas, mais bon, il est fameux. Souvent ici dans les studios d'Alger, Chaîne 3. Il est donc déjà commissaire du Festival international du film d'Alger, producteur d'Algérie vue du ciel également, créateur de télévision, expert en économie créative. Il est parmi nous ce matin, il sera question de cinéma et notamment du Festival international du film d'Alger. Mehdi Ben Issa, bonjour. Bonjour Linda, bonjour à vous tous. Quelle énergie ce matin sur ce plateau. On est en super forme. Eh ben dis donc. on est en super forme parce qu'on est heureux en fait. C'est très bien, c'est important de commencer comme ça la journée. De se retrouver tous les matins avec beaucoup de bonheur et de joie. Et surtout, heureux de vous recevoir, Mehdi Ben Issa. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ce matin, alors vous êtes une personnalité, donc un passionné de l'image, du monde de l'audiovisuel, Algérie vue du ciel, c'est l'une de vos productions. Aujourd'hui, vous avez créé une télévision, il y a de ça quelques années, puis là aujourd'hui, vous êtes commissaire de ce festival ô combien attendu, parce que c'est un festival qui est bel et bien installé, avec des sujets pertinents, importants. Bah oui, parce que le festival qui était connu sous le nom de FICA précédemment, qui a été créé par Madame Yahi, grande dame de la culture, on est chez elle un peu ici, et Monsieur Ahmed Bedjaoui, que les gens appellent Monsieur Cinéma. Oui, il est critique de cinéma aussi, mais aussi un grand producteur. C'est vraiment le festival créé par une génération d'amoureux du cinéma et aujourd'hui on est un peu leur héritier mais aussi un peu ils ont donné à ce festival ce qu'on attend de plus d'un festival, c'est d'être d'abord un peu l'antichambre du cinéma de demain, un super ciné-club et un espace détendu de rencontres et de découvertes de films. Mehdi Ben Issa, vous êtes aussi parmi nous ce matin, c'est aussi pour annoncer tout un programme à l'occasion de ce festival. Il y a des nouveautés cette année, on sent que vraiment il y a aussi une envie d'aller puiser chez ces jeunes cette passion du cinéma. Qu'est-ce qui va se faire cette année? L'AIFF, c'est l'Algiers International Film Festival, sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts, va lancer cette année un certain nombre de péri-événements au festival lui-même. D'abord, il se déroule du 4 au 10 décembre 2025. Il y aura comme invité d'honneur Cuba, dont nous fêtons les 60 ans de la venue du Che. Et donc il y aura une sélection de films cubains, il y aura la présence de la directrice de l'Institut du cinéma cubain et aussi quelques représentants de ce cinéma qui est assez particulier pour deux raisons. C'est un cinéma qui a combattu pour sa survie à côté d'un immense pays, Hollywood. Donc c'est un peu le cinéma de l'insularité et toute la question c'est comment exister devant, parce que le cinéma ne doit pas être le cinéma du plus fort, mais ça doit être le cinéma de la diversité. Nous avons tous droit et devoir d'avoir une voix cinématographique dans le monde et c'est absolument pas la règle du plus fort. Pour ça il faut trouver des solutions, sinon vous n'êtes plus visible. Enfin, vous pouvez revenir un peu. Oui, allez-y. Il y aura aussi le souk, c'est le marché du film, qui est un espace, Ariel Fettah, qui sera consacré aux professionnels et à l'industrie. Ce que nous souhaitons, mon équipe et moi, notamment c'est de offrir aux professionnels un espace annuel pour faire le point. On fait le point, on discute, on échange, et ensuite on fait de nouvelles propositions. Nous devons être
une force de proposition aux institutions comme le ministère. Il faut sortir de cette espèce d'opposition, de rengaine. Il doit y avoir, l'interprofession doit s'organiser, que ce soit les producteurs, les comédiens, bon, c'est un peu plus difficile pour eux, mais aussi les techniciens, mais c'est aussi les exploitants, les fournisseurs de matériel, par exemple. Hein, tous les moyens de production, c'est des gens dont on ne parle jamais. Mais aujourd'hui, vous savez, je vous donne juste un exemple, on ne peut plus importer de matériel. Avec quel cinéma? Vous faites quoi? On ne peut plus avoir d'appareil photo, de caméra, de lumière. Et donc, vous savez, donc toute la filière doit discuter d'une seule voix, d'abord entre elles, et ensuite faire des propositions. Et que si cela est tous les ans, c'est comme ça qu'on avance. Je ne crois pas, moi, aux grandes discussions tous les 5 ans, tous les 10 ans. Non, la technologie, notre métier évolue. Il est soumis à des modèles économiques en constant mouvement. Et donc, la réflexion doit être du même acabit. C'est comme ça qu'on l'avait souhaité avec notre Nabila Rizig, notre directrice artistique. Sur notamment la post-prod, qui est un sujet qui vous interpelle. La post-prod, la post-prod devient, avec la technologie d'aujourd'hui, un élément de plus en plus coûteux, mais qui offre une élévation qualitative très forte. Or, dans les systèmes de production, on arrive à trouver de l'argent déjà pour faire le film, puis cette étape-là reste un peu orpheline. Voilà pourquoi nous allons essayer de la soutenir à travers peut-être une aide. C'est des choses, c'est pas que je cherche des sponsors pour ça, créer des bourses de post-production pour que les films puissent aboutir. Car vous savez, aujourd'hui le FTATIC n'est pas là, il va être mis en place, mais concrètement nous l'avons plus depuis 2 ans, et donc il y a beaucoup de films qui sont en souffrance, voire pas du tout de production. On revient donc au festival et au souk, et à cet appel, hein, vous lancez aussi un appel aux jeunes pour pouvoir aussi vous rejoindre, pourquoi pas rencontrer, s'organiser, hein. Donc ce serait à partir de quand cette... Alors, ça sera pendant la durée du festival. Oui. Et la mise en place et les rencontres se mettront là. Bien sûr que les instituts de formation seront impliqués parce que nous voudrions, d'ailleurs, pas pour seulement Alger, hein, pour tous les festivals, impliquer les jeunes qui sont en formation à s'impliquer dans l'organisation de ces festivals. Ça les mettra en proximité avec les professionnels et ils seront à l'écoute des problématiques. Vous savez, c'est bien les écoles. Moi-même, j'en ai fait une, hein, mais la plus belle des formations dans notre métier restera la formation continue. Et la première des formations, c'est discuter avec les gens. Discuter avec quelqu'un de plus expérimenté que toi. Et à tout âge. Il ne faut pas croire qu'on arrête de... À tout âge, il y en a toujours un de meilleur et c'est à lui qu'il faut aller parler. Donc ça, c'est un peu votre devise, Mehdi Ben Aissa. Vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous avez aussi sillonné l'Algérie à travers votre caméra, le travail que vous avez fait aussi autour... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Oui. Un jour, vous savez, j'avais 10 ans et c'était la génération où tous les professeurs, voilà, tous les amis un peu de mes parents construisaient des maisons. Vous savez, Benakno, les années 80, comme ça. Et sauf mes parents. Et un jour, on va chez mon oncle qui construisait sa maison, on monte au premier étage, c'était une maison en chantier. Et je dis à mon père, mais pourquoi nous, on n'a pas une maison? Pourquoi t'as pas fait ça et tout? Mon père me regarde, il me dit, écoute, on a un pays de 2 millions de kilomètres carrés. Je vais pas m'enfermer dans un jardin de 300 mètres carrés. C'est pas mal, hein? Ah, ça c'est beau. Donc du coup, nous, on est adeptes de l'appartement qu'on ferme et on part. Et on prend la route. C'est magnifique, c'est vraiment, c'est très très beau. Donc le voyage à travers l'Algérie, c'est quelque chose qui vous parle. Vous êtes tout le temps en vadrouille, à la recherche aussi d'une vérité, ou de la vérité. Alors, ou des vérités. La vérité, vous la cherchez dans un livre, dans votre voiture, dans un embouteillage. Non, la vérité, c'est un autre chemin, je dirais. Mais c'est vrai que depuis mon jeune âge, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, pour des raisons touristiques et personnelles et familiales, mais aussi avec mon père pour des raisons pour les tournées de théâtre. Oui. Et ce pays est quand même fascinant. Tous les 200 km, vous avez des lumières, des paysages. Et quand vous voyagez tout le temps, vous prenez les mêmes routes
Et vous découvrez que à la même saison, c'est pas la même lumière, c'est pas la même. Et donc cette diversité fait que voilà. Il faut dire que Mehdi Ben Issa, c'est aussi le fils de Slimane Ben Issa, hein. Donc Slimane Ben Issa, l'homme de théâtre, ce géant, ce monstre de la scène qui nous séduit à chaque fois, hein, sur scène, et qui actuellement est commissaire du Festival international du théâtre de Béjaïa, qui ouvrira ses portes le 10 de ce mois. Et on sera ravis d'y être. Alger Chaîne 3 accompagnera cet événement, puisque c'est un festival extraordinaire et j'en garde un superbe souvenir. Oui, il m'a parlé d'un super colloque sur les langues et le théâtre. Ah, ça c'est... Qu'il fait à l'université. Ça, c'est vraiment quelque chose à suivre. Voilà, je me déplace pour ça. Slimane Ben Issa, ce sera donc à Béjaïa. Rendez-vous à ne pas rater, hein. Mes amis, en tous les cas, on se fera un plaisir, nous, ici, Alger Chaîne 3, de couvrir ce bel événement, comme chaque année, à Béjaïa, où il sera question du Festival international du théâtre. Un moment magique. On revient à vous, Mehdi Ben Issa. Vous êtes une famille d'artistes, de passionnés, de grands amoureux de l'Algérie, des textes, de l'Algérie dans sa diversité. À travers ce festival donc, qui s'ouvrira donc le 4 décembre jusqu'au 10, des rencontres, vous avez dit 60 ans de la venue du Tché, c'est des moments quand même forts que nous allons vivre lors de ce festival. Il ne va pas y avoir que du cinéma, mais il va y avoir aussi de l'histoire. Il va y avoir ce qui fait le cinéma. Le cinéma, c'est la trace de ce qu'on vit. Le cinéma, c'est la trace de ce qu'on vit, c'est la trace de ce qu'on voudra vivre. Il y a tout dans le cinéma, il y a de l'histoire, il y a de l'espoir, il y a le temps d'un film et le temps de nos vies. Donc, ce qu'on veut créer, ce qu'on souhaite, ce qu'on a vraiment la prétention de faire, et dans prétention, c'est vraiment prétendre, hein, c'est de créer un moment un peu en dehors de la réalité, ou un peu utopique, où on peut rencontrer des gens, parler, voilà, un peu pousser les murs, comme on dit, vous voyez. Et moi, je suis toujours admiratif et émerveillé par les gens qui racontent tel événement, tel truc qu'on a vécu. En fait, il ne se souvient peut-être pas du film qu'il a vu, mais il se souvient de l'impact du film, de ce que ça a suscité comme discussion. Et dans le monde d'aujourd'hui, où on est soumis à profusion d'images, dès notre jeune âge, tout le temps, elles sont tellement simples à faire. Plus les images sont faciles à faire, plus on peut s'égarer dans leur sens. C'est là où on doit retourner au cinéma. Parce que, et à la photographie aussi, qui sont les origines de ce qui peut faire sens. Analyser un film. Un film, c'est un renoncement. Déjà, quand vous racontez une histoire en 1h30, au lieu de 50 ans, vous avez dû faire des choix. Quand vous cadrez, parce que c'est, voilà, le format c'est un 16/9, enfin c'est un 16/35, vous choisissez ceci et pas cela. Donc, c'est dans ces choix-là, le pourquoi de ces choix-là naît une immense discussion. Apprendre au jeune public, apprendre aux gens d'aujourd'hui, l'analyse filmique, le sens de l'image, c'est les protéger contre la manipulation des images à profusion que nous subissons. Aujourd'hui, quand les enfants scrollent, il ne faut surtout pas croire que parce qu'il a renvoyé l'image vers en haut, qu'elle n'a plus de trace dans son esprit. Et pourtant, on est envahi. C'est une véritable interrogation. Le cinéma, je n'ai pas la prétention de croire d'y répondre, mais peut y répondre. Le retour aux salles sombres, les grandes salles de cinéma, chez nous, il y a un retour, il y a un sensible retour. Les ciné-clubs aussi commencent aussi à reprendre, parce qu'on les reçoit ici sur Alger, que ce soit le ciné-club de Mascara, Béjaïa, Tizi Ouzou, la Rouad Sidi Belabès et tant d'autres. Cette envie de revenir, aller en salle de cinéma, parce qu'on en parlait tout à l'heure, de cette atmosphère, de vivre ce moment d'intimité avec ce film, donc l'interpréter, le vivre. C'est aussi des moments forts. Aujourd'hui, on est face à une tablette, les personnes regardent leurs films sur leur tablette ou chez eux à la maison. C'est autre chose de programmer une sortie cinéma. Ah bah, c'est une très belle expérience, c'est un très bon moment d'échange. Moi, ce que j'aime dans le cinéma, par exemple, quand on va en famille ou avec des amis, c'est qu'on voit le film et après on en parle. Hein, d'ailleurs, il faut aller dîner après le film et non pas avant. Oui. Parce qu'après on se sépare, on part et on n'en parle plus. Mais vous savez, ce que je constate, depuis mon retour en Algérie, voilà 20 ans, pour vous dire franchement, c'est qu'il y a une nouvelle génération, déjà au ministère par exemple. Tous ceux qui étaient sous-directeurs deviennent aujourd'hui des directeurs centraux. Bon, il y a une nouvelle génération, on se sent un peu plus à l'écoute. Et les ciné-clubs qui se mettent en place, c'est la porte d'entrée.
C'est très important. Ça doit être porté par une institution comme le ministère. C'est ce qu'ils font. Il y en a partout. On va collaborer avec eux, notamment à l'université. Parce que les ciné-clubs, c'est facile à mettre en place et surtout, ça se met à un âge où ça marque. Vous savez, pendant les assises du cinéma, les dernières, le président s'était rendu et a parlé de son cinéma. Et dans son intervention, il a fait allusion d'un film qu'il a diffusé au début de sa carrière dans le cadre de son travail. Bien, vous savez, pour entre guillemets, un officiel dise ça, c'est qu'il a fait appel à sa mémoire d'étudiant. S'il n'avait pas rencontré le ciné-club, s'il n'avait pas été dans des ciné-clubs, autant il avait le temps quand il était étudiant, et bien peut-être cette démarche qu'il a faite 10 ans après, et aujourd'hui, n'aurait pas lieu. Donc c'est très important. On a un président cinéphile, autant en profiter. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Donc, et je trouve qu'on a perdu assez de temps. Hein. Oui. Alors, il y a Cuba, invité d'honneur. Donnez-nous un peu plus de détails sur le festival. Ça va se dérouler au niveau de l'Office Riyad El Fath. Dans quelle salle est-ce qu'on va aller? Oui. Dans le concret. Hein. Oui. Nous allons essayer d'investir l'université. Laquelle? Babzoa. Oui. Il y aura, on est en discussion. Donc, et il y aura aussi, il y aura 2 espaces à Riyad El Fath, Ibn Zaydoun et Cosmos. Oui. De manière à faire de Riyad El Fath le foyer du festival. Dans un premier temps, voilà ce qu'on va faire. Et on va peut-être aller dans d'autres espaces. Vous savez qu'on est en décembre, ça dépend un peu de la météo. Oui. Donc on peut déployer avec nos partenaires, je l'espère, du CNCA et sur d'autres espaces. Les autres pays, est-ce qu'il y aura d'autres pays invités? Oui, c'est un festival international. Oui. Nous avons des intervenants qui viennent d'Europe, d'Inde, du Canada, du Moyen-Orient. Donc le festival a toujours été ouvert. Et il a été toujours un courant de réflexion et d'échange de plusieurs pays. Donc, c'est une vocation internationale. Actuellement, il y a quand même pas mal de festivals qui existent. Oui. Hein. Donc, le festival de Annaba, il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, il y a aussi Béjaïa, Timimoun, Oran, qui va arriver. Oui. J'ai dit il y a quelque temps avec sarcasme, comme d'habitude, il y a plus de festivals que de films. C'est vrai certaines années. Mais c'est très important parce que c'est les festivals d'aujourd'hui qui font les films de demain. C'est dans ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui s'échange dans les festivals que des films naissent et des projets aboutissent. Ce sont des facteurs déclenchants, c'est des espaces d'échange. Oui, n'importe quel professionnel vous le dira. Et donc, nous avons la chance d'avoir des festivals. Bon, ils ont un format, un festival international, festival méditerranéen, festival arabe, festival du court-métrage. Ils sont du fait de la surface de notre beau territoire, c'est qu'ils sont répartis. C'est cette répartition qui crée comment vous dire, un contact et une proximité avec une audience. Personnellement, je ne crois pas à l'exclusivité. Il ne faut pas rentrer en concurrence. Il faut se dire qu'un film vu à Oran, vu à Béjaïa, Alger ou à Annaba, il va rencontrer son public sur place. Donc, si les choix se font et que les films réapparaissent, c'est pas grave, parce que c'est d'abord de super ciné-clubs. Hier, on a reçu ici l'invité culturel de la chaîne 3, M. Hedj Fitas, qui a donc rendu hommage à un libraire assez particulier d'Oran. Donc, ce monsieur Fitas a aussi lancé pas mal d'initiatives liées au cinéma sur Oran. C'est une association qui se prend en charge et qui lance aussi des projets sur Oran et ailleurs. Et ils ont projeté donc ce film documentaire en hommage à ce fameux Moussa qui pendant des années avait exposé ses livres. Voilà, c'est un genre de bouquiniste, mais qui est exposé sur un véhicule pendant des années à Oran. Donc, il est revenu sur l'amour qu'il avait pour le cinéma et pour le monde de la réalité. C'est un sujet aussi intéressant de voir ce genre de personnalité qui travaille, qui est passionné par le cinéma. Monsieur, par exemple, vous avez... être le sujet d'un documentaire, mais en même temps, vous avez le monde associatif. C'est le premier levier à la création cinématographique. Parce que les grosses machines institutionnelles peuvent encadrer, pérenniser les éléments. Mais le cinéma, par essence, est une économie prototypale. Vous savez, quand on fait un film, c'est un film. C'est pas
c'est pas un film en série comme, Oui. comme ce micro ou ce téléphone, par exemple, vous voyez. Ah ben Donc, oui. C'est une création. c'est une création. Donc, la recherche-développement. C'est une pièce unique. Pour prendre, voilà, c'est prototypal. Donc, et c'est la dynamique qui fait qu'on peut ne pas la rater, entre guillemets. Et c'est là où l'association, la diversité associative peut nourrir le cinéma. Et ça, c'est quand même un point projecteur, par exemple, l'association Oui. qui est une très belle association. C'est une très belle association. Et surtout, l'exemplarité de Projecteur, c'est sa pérennité. Ça fait 20 ans, elle s'est renouvelée. Oui. C'est pas les mêmes personnes. Elles étaient là, hein, moi je les connais depuis le début. Ça faisait 20 ans. Mais ils se sont répartis les tâches. Ils ont continué, ils se sont diversifiés. Il y a eu des chemins de vie et professionnels différents. Mais elle est toujours là. Et ce festival, il a 20 ans. C'est vrai il était basé sur un ciné-club, une programmation de la Cinémathèque extrêmement forte. Donc il y avait un terreau, on va dire, un vivier de cinéphiles. Et voilà, c'est quelque chose à développer et à pérenniser. Vous savez, le plus important pour moi, c'est de pérenniser les choses en matière de culture. C'est très important. En parlant de mon pays. Absolument. Il nous reste une petite minute avant la fin de notre émission d'aujourd'hui. Hein, cet espace donc consacré à l'invité culturel de la matinale continue. Mehdi Ben Aissa, c'est aussi un moment fort. Il faut être courageux, déterminé dans cette lutte au quotidien pour, vous savez, faut pas pour se lever. pérenniser, Alors, comme vous dites si bien. Vous avez deux façons de faire les choses. Ou vous levez le matin et vous dites je pars au combat et en guerre, ou vous dites le matin je me lève pour faire ce que j'aime. Je pense que la deuxième version vous donne plus d'énergie que la première. Absolument. Vous voyez. Absolument. Donc, faisons ce que nous... Voilà. C'est beaucoup plus efficient de partir avec l'énergie de ce qu'on aime que dans une optique de combat. Les projections de films, donc c'est ouvert au public. Bien sûr. Il y aura combien de projections? On n'a pas arrêté. Une seule, pas tout encore. Ça, Tout ça, on reviendra détails. pour vous expliquer tout ça. Il y aura un programme. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Le festival donc international du film d'Alger, c'est du 4 au 10 décembre. Un rendez-vous à ne pas rater. On a reçu ce matin Mehdi Ben Aissa, le commissaire de ce festival. On est ravis, comme à chaque fois, de le recevoir. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Ben, je vous remercie. J'aimerais juste rappeler à nos chers auditeurs du matin que c'est le mois d'octobre et c'est Octobre Rose. Pensez-y. Prévenir, c'est mieux que guérir.